Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, il fait super beau. Au golf d'Olin. C'était un golf 9 trous et en fait on paye la journée. Et on peut jouer limité. C'est une formule tout de même assez sympa. 21,50 € pour la journée. Et le week-end c'est 27 €, formule hiver. Alors à savoir que je suis jamais venu ici, donc je vais découvrir en même temps que vous. Je connais pas du tout le parcours, je connais pas du tout le terrain. Je sais juste que c'est très en relief. Il y a des trous qui grimpent vraiment pas mal. Là-bas j'en vois un, je sais pas si c'est vraiment un trou ou pas, mais là-bas on voit que ça grimpe quand même vraiment pas mal. Donc on va voir ça dans la vidéo, on verra bien. Là je me dirige vers le trou numéro 1 qui est un par 5. Le trou numéro 1. Allez c'est parti. Bon, heureusement j'ai pas le driver fort, j'ai pas le driver long, sinon j'aurais été dans le bunker, tiens. Alors ici je vais pas prendre de risque. Je vais même pas me jouer de bois parce que les bois, j'ai beaucoup de mal avec mes bois sur fairway et dans le rough. Donc là je vais prendre un hybride 5. Je vais essayer de me replacer en direction du drapeau. Hein. J'ai encore 2 coups devant moi. Et à la limite justement en 2 coups d'hybride ça devrait le faire. Voilà, pile poil ce que je voulais, plein milieu de fairway. J'ai pile poil 160 mètres au drapeau, donc je vais rejouer un coup d'hybride. Je vois qu'il y a une butte à droite du drapeau, donc j'ai pas trop envie d'aller par là. Donc je vais jouer à gauche. De toute façon mon hybride, on l'a vu la dernière fois qu'il n'était pas extrêmement long, je vais jouer tranquille. Et puis en attendant à gauche du green, comme ça après je pourrais faire peut-être un petit pitch and putt et pour faire part, on verra bien. Alors la balle est partie, ça c'est mon défaut avec l'hybride. Je l'ai expliqué sur mon espace, l'espace joueur, là vous savez mon espace avec le nom du pseudo, etc. Alors l'hybride, le problème que j'ai, je sais pas si c'est parce qu'il est entre les bois et le fer, etc. Je reviens particulièrement par-dessus avec l'hybride. C'est pas que ça slide, c'est souvent ça part vraiment à gauche quoi. Je vois qu'il y a un bunker qui apparaît en direction de là où la balle est allée. J'ai bien peur qu'on soit à la plage les amis. Et du coup vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous jouez vos hybrides? En général on dit que les hybrides sont plus faciles à jouer que les fers. Un hybride 5 sera plus facile qu'un fer 5, etc. Parce que je sais qu'il y en a qui sont fans des hybrides quoi. Alors il faut que je le sorte, il faut que j'utilise, parce que si je le laisse dans mon sac, c'est pas comme ça que je vais progresser avec. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une franche réussite avec pour le moment quoi. Donc voilà, bon effectivement je suis plein bunker, plein milieu. Mais vous voyez la pêche au final, si on prend la distance, le drapeau était à gauche là, la distance était ok. Hein. Juste si j'étais parvenu par au-dessus, mais bon, avec des scies, on serait pas là. Bon, je suis sorti, je suis sur l'avant-green, je suis pas dans le rough, enfin je suis sur fairway, pardon. Alors j'ai pas mal de fairway et très peu de green. Je vais essayer de faire une approche levée. Bon, et j'ai topé la balle. Ça c'est le risque avec les approches levées. Triple bogey, c'est vraiment pas exceptionnel. J'aurais pas dû faire mon approche au sandwich après le bunker. J'aurais dû faire une approche roulée au 8 je pense, pour sécuriser le green, faire mes 2 putts et avoir mon bogey. Et au lieu de ça, j'ai tenté de faire une approche lobée, précise. Alors qu'en plus dans la vidéo précédente je disais bien que j'avais pas le niveau pour le faire, mais je l'ai fait quand même. Et ouais, 3 putts, le deuxième putt était vraiment pas beau. Départ du numéro 2, on va voir ce que ça donne. Trou numéro 2, par 4, 248 mètres. Je vais prendre un bois 3. J'ai tapé un bois 3 vraiment top. J'ai 65 mètres au drapeau, donc j'ai plus qu'un coup de sandwich. Ça va être court. Un peu court, je suis dans les feuilles. Bunker à passer, donc un coup lobé. Ah, c'est un peu mou. Ah. Encore un double pas très joli. Bon, il y a du monde derrière moi, par contre ça m'embête, ça me stresse un peu parce que évidemment jouer et se filmer en même temps ça prend un peu plus de temps. J'ai pas envie de déranger les gens non plus. Je pars du 3, tout l'inverse du 2. Forcément ça redescend. Hein. En fait si vous voulez moi je visais le coin gauche parce que comme j'ai une tendance à fade, hop, comme ça me remettait au milieu et ça a fade un peu avant. Donc je suis parti sur la droite du fairway, donc j'ai perdu un peu de distance pour le deuxième coup, mais bon.
peu court à droite. Elle est ici. Il y a encore une approche à faire, puisqu'on s'éparpille. C'est dommage, bien tapé, mais un peu court. Le problème avec les sandwichs, je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est que on sous-évalue surtout la hauteur que la balle va avoir et du coup la distance qu'elle ne va pas parcourir. Ah, bon, bogey, le premier. Direction le trou numéro 4. Alors quand je vous disais que ça grimpait, je vous ai pas menti, hein. Le drapeau, il est là-bas. Facile 15 mètres de dénivelé, je pense, hein, peut-être même plus. On a un départ à 116. J'ai absolument aucune idée de comment ajuster cette distance par rapport au dénivelé. Je pense que je vais prendre un 8. Ma balle est ici. Ma balle est ici, donc vous voyez, elle a... Alors j'ai pris un sand, j'ai peur d'avoir tapé un peu trop fort. C'est l'enfer. Bon, je suis vraiment désolé, j'ai dû arrêter de filmer le trou numéro 4 parce qu'en fait après mon pitch, la balle est redescendue, elle a trop roulé, elle a repris la pente. Du coup j'avais pas recommencé à remettre mon trépied en bas, etc. Enfin je veux dire, c'était un peu l'enfer. Il y a 3 personnes derrière moi, donc je vais pas paralyser la partie. Et là j'ai pas pris le départ du 5, désolé. Il faut éviter au plus possible le jeu lent. Bon là j'essaie de trouver ma balle en même temps que je vous parle. Le dénivelé là il m'a tué. Le trou numéro 5 c'est un par 5 d'oglet droit. On voit le drapeau qui est au fond là-bas qui flotte au vent. Le départ est derrière la mire, forcément il est là-bas. Et ma balle est ici. Donc ça va, bon départ, bon drive. Drapeau là-bas. On va quand même essayer de taper un petit bois 3, on est là pour jouer, hein. J'ai topé mon bois, les bois 3 sur fairway, moi c'est 2 coups réussis sur 10 quoi. Allez, allez. Ah dommage. Voilà, un petit pas, un premier. Un premier part. Ça fait plaisir, enfin, punaise. Allez, trou numéro 6. Départ du trou numéro 6, encore plus impressionnant que le trou numéro 4 à la limite. Parce que là, c'est vraiment... ça descend quoi. Moi j'ai vraiment été court puisque je suis là en fait. Et encore une fois, pas un coup facile, hein. Bon, on s'en sort pas trop mal. Franchement, on s'en sort pas trop mal. Ah mince. J'ai un peu tapé fort mon premier putt. La direction était superbe s'il avait tapé un peu moins fort. Ça c'est un défaut, j'ai déjà vu ça avec mon pro. Il me dit quand t'es trop loin, essaye pas de la rentrer. Essaye de la rapprocher en zone confort et c'est tout, assure-toi de putt. Et j'ai toujours ce défaut d'être un peu trop, enfin pas ambitieux, mais d'y croire quoi on va dire. Never up, never in. Mais bon après quand c'est tapé trop fort, on amoindrit ses chances de faire bogey. Et on augmente celle de faire double bogey. Donc là j'ai été encore une fois, je me suis un peu emballé. Bon, trou numéro 7. Alors je sais pas trop si vous avez bien vu ce que la balle a fait. Elle a fait une balle un peu topée. Donc elle est dans le rough. Je la vois d'ici. Hein. 160. Je pense que j'ai dépassé le green. À mon avis, je suis dans les bunkers. Dans les bunkers à gauche du green. Alors je sais pas lequel, on va voir. Mais à mon avis, j'y ai droit. Encore une fois, on est à la plage les gars. On a de la chance, il fait beau. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, leur poitrine gonflée par le désir de vivre. Oh, vous avez vu ça? Elle a failli rentrer. Et voilà, bogey. Au départ du trou numéro 8, j'ai vraiment de la chance parce que vous, je sais pas où vous êtes, mais moi ici j'ai de la chance. Vous avez vu le temps qu'il fait quand même? Là je suis en pull, j'ai chaud. Bon, en vrai, c'est un parcours que je découvre et on grimpe vraiment pas mal, hein. Ça grimpe, hein, c'est costaud. Allez, c'est parti. Et encore une fois, j'ai topé. Hein. Je dois me redresser, je regarderai ça à la vidéo, vous allez le voir tout de suite. Hein.
Je sais qu'il y a des experts. Je dois me redresser, c'est pas possible autrement. 3e fois que je top un drive. Alors la balle est ici, voilà. Elle est venue rouler de là-bas, elle a passé la butte et elle est venue s'arrêter ici. Donc, le drapeau est là. Je vais pas essayer d'atteindre le drapeau. Je vais juste me replacer au pitch à 80 mètres et je ferai un 2e pitch. Je vais essayer de faire 2 pitchs et puis et voilà. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Voilà, c'est chaud, c'est collector ça, putain. C'est mieux. Bon, ce qui vient de se passer, c'est assez incroyable. Pour ma défense, elle était dans un petit trou en fait. Elle était dans un mini trou, elle était cachée quoi. Ben voilà, y a pas de honte hein. Je pense que vous l'avez tous fait, ça vous est tous déjà arrivé au moins 1 ou 2 fois. C'est un style hein, c'est un style. Elle est partie un peu à droite, j'ai peur d'être encore une fois à la plage. Ah non, elle est juste avant. Et voilà, vous savez ce que ça veut dire. Encore une petite approche lobée. Dommage. Double bogey. Là, c'est un peu particulier. En fait, il faut viser entre... Il y a 2 buissons ici, là, vous les voyez. Il faut viser entre les 2. Et le drapeau, alors vous le voyez pas, hein, c'est pas possible. Le drapeau est un peu plus loin sur la droite, c'est un par 4. Celui-ci, je vais pas le toper. Celui-ci, il va être bon. Faut se le dire, il faut y croire. Ben voilà. Par contre, comme d'hab, léger fade. Et en fait, je suis en train de m'apercevoir que derrière les sapins, il y a un petit bunker. Et j'ai peur qu'encore une fois, on soit à la plage. Donc je sais qu'il fait beau là, mais ça commence un peu à être relou. Hop, il est là le bunker, on le voyait pas du départ en fait. Faut connaître hein. Et voilà, qu'est-ce que je disais les gars. Il fait beau, la balle elle a envie de se faire bronzer. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Pour ce qui est de la plage, j'ai bien fait comprendre à la balle que j'en avais un peu marre qu'elle y aille, qu'elle se fasse dorer la pilule. Moi j'ai envie que la balle, elle s'active un petit peu pour rentrer chez elle dans son trou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Fini la plage, le trou, le trou. Ah. Bogey. Bon, en me dirigeant vers le premier, là, je viens de compter ma carte. Je fais 49, je perds pas ma balle. Moi, si je fais 9 trous, que je perds pas ma balle et que je suis en dessous de 50, pour moi, tout va bien. Voilà, on va essayer de faire... voilà, bah, quand même, on va essayer de faire mieux. Hein. On va essayer de faire au moins 49 pour faire en dessous de 100 sur le retour. Allez, c'est parti. Bon, c'est mal parti. J'ai fort slacké à droite. Vous voyez tout à l'heure à l'aller, on était là à peu près. Là, on est ici. Alors, est-ce qu'on sort le bois 3 ou pas? Est-ce qu'on prend des risques ou pas? Faut récupérer la carte de l'aller, hein. Faut essayer de faire mieux. Hein. Allez, on prend des risques, on va sortir le bois 3. Et je crois toujours que je vais récupérer de la longueur. Du coup, je prends un bois 3 au lieu de prendre un hybride, etc. Bon, bah là, exemple, hein, j'ai pas fait semblant. Et résultat, la balle, elle est où, les gars? Elle est où? Elle est à la plage. C'est l'amour à la plage, et mes yeux dans tes yeux, baiser et coquillage. Bon, il n'y avait pas de lèvres, donc j'ai tapé un 7. J'ai pas fait une longueur folle, j'ai dû faire une centaine de mètres. J'ai fait le con avec le bois 3 juste avant. Mais je me dis que si j'essaye pas, je risque pas de progresser en fait. Bon, j'ai bien gratté là, hein. Je suis déjà à mon 4e coup, pas terrible. Au pire, on fait un triple, hein. Ça fera comme à l'aller. Ce serait une régularité en somme. Moi, je joue moins bien que la première vidéo. Mais en même temps, la première vidéo, c'était un petit compact que je connaissais, que j'avais déjà joué 3 fois. Là, je connais pas du tout. Il y a du dénivelé, il y a quelqu'un derrière, etc. Quelqu'un derrière, c'est con, mais c'est un peu stressant parce que tu dis, bon, faut pas que je perde trop de temps. Et au final, tu fais un peu de conneries, du coup, tu perds du temps. Enfin bref, on enchaîne. Oh là 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 là.
c'est terrible. C'est terrible, je suis encore à la plage, je sais pas ce que je fous, je sais pas ce qui m'arrive les gars. Là je fais n'importe quoi, je pense que je vais arrêter de filmer ce trou là. Je vais essayer de m'en sortir. Là je suis déjà à 5 coups, il y a des gens derrière donc je vais couper la caméra. Je vous raconterai ça au départ du 2, je vais me dépêcher de finir ce massacre. Je peux me filmer entre les coups, bon je suis sorti du bunker, j'ai pris un fer 9. La balle est ici. Je vais faire une approche roulée au 8 ou au 7. Mon coup de fer 7 s'est arrêté juste là, vous voyez, c'est dommage hein, bonne direction. Le pitch est arrivé ici. Triple bogey, comme au précédent. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Perdu. La première, à mon avis, c'est mort, c'est perdu. C'est mal parti pour faire mieux, les gars. Putain, je sais pas ce que j'ai. Waouh, c'est pas terrible, hein. Oula, j'ai failli tomber en plus. Bon, la provisoire, je la vois d'ici, mais la première, à mon avis, c'est mort. J'ai pas retrouvé la première, c'est mort. Bah là, je joue mon 4e coup. Hein. Croyez-le ou non, bunker. Bon, en fait, je croyais de loin, mais il n'y a pas de bunker. Donc, en fait, green. Ça va, waouh. Pour l'instant on fait pas mieux, on fait pire. C'est comme ça. Il est parti, c'est l'enfer hein. Moi je pense qu'elle est au même endroit que tout à l'heure. En bordure de rough, entre le départ du 2 et le fairway du 3. Premier coup, mieux qu'à l'aller. Bon, je filme un peu l'envers du décor. Non, c'est vraiment magnifique. Avec l'automne, les couchers de soleil, etc. Parce qu'avec tout ça, oui, c'est ça, hein, quand on joue mal, on perd du temps. Donc à force de faire des coups, je suis seulement au trou numéro 3 du retour, donc trou numéro 12. Et il est déjà 16h15. Voilà, c'est quand même mieux qu'à l'aller. Hein. Ah, c'est un peu mou. Bon bah comme tout à l'heure, hein, triple, double, bogey. 3, 2, 1. Allez, on va au trou numéro 4, on va voir ce que ça donne. Je suis essoufflé, c'est pas facile. Et en même temps, il faut que je me dépêche parce que dans 1 heure, il fait noir. C'est pas mal ça. Le son était bon, la direction était bonne. Après, une fois là-haut, on sait jamais ce que ça donne. Ça rime les gars, ça rime. Oula, mauvaise lecture de green. Je voyais vraiment un droit-gauche moi. Ah là 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 là. Double bogey encore, je fais exactement la même chose qu'à l'aller, c'est incroyable. Allez, départ du 5 que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Je fais pas les trucs bien là, c'est pas top. Mais bon, c'est comme ça hein. Index 27 en simulé, ça veut dire index 27, hein, pas 14. Un super drive. Je suis super content. Bon, par contre, on va faire face à un autre problème. C'est que comme je joue comme un pied là aujourd'hui, avec des triple bogeys, etc., des bunkers, des choses qui prennent du temps à gérer et à récupérer, et ben au final il fait nuit dans 3 quarts d'heure je pense. Et il me reste encore 4 coups et demi à faire, 4 trous et demi, donc je sais pas si ça va être possible en fait. Donc voilà, c'est un peu les boules. Comme d'hab avec mon hybride, hein, à gauche. Je le sais, je devrais m'aligner à droite, mais j'arrive pas à me... En fait, je sais pas ce que vous en pensez, vous, quand vous avez un défaut. Est-ce que vous devez jouer selon votre défaut? Donc c'est-à-dire par exemple là m'aligner bien plus à droite de la cible, car je sais que mes hybrides sont à gauche, donc m'aligner à droite pour que la balle arrive vers la cible. Ou alors vous persévérez à vous aligner correctement, etc. À faire tout ce qu'il faut de manière, on va dire, ABC en fait, hein, très scolaire, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. En se disant bah ça va, avec le temps ça va venir, voilà, mes erreurs vont se corriger, etc. Je vais prendre des cours, hein, je vais pas, ça va pas arriver par magie forcément. Mais comment vous faites? Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous vous adaptez à votre jeu? Ou est-ce que vous essayez de rester assez abaissé?
en se disant qu'il faut jouer, il faut persévérer. Et c'est à moi de faire des progrès et de me mettre en ligne. Ou inversement, voilà, vous me direz. La balle est ici, le drapeau est là. Comme d'hab, hein, petite approche lobée. Allez, ah, c'est court. La direction était nickel. Mais c'est difficile les approches lobées, hein. Faut taper dedans, mais bon, faut pas avoir peur de voir sa balle partir, survoler le green, quoi. C'est ça la difficulté du coup lobé. Oh, c'était moche ça. Incroyablement moche. Bogey. Donc maintenant. Bon, je vous avoue que je vois pas grand chose. Alors la direction, en tout cas, elle est partie en direction du green. On verra bien. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Magnifique, hein? C'est à gauche. C'est mou. Bogey encore. Allez, trou numéro 7. C'est aussi peut-être pour ça que je suis mauvais, hein, parce que je veux à tout prix finir les 18 trous, du coup peut-être que je me presse un peu. Comment? Une excuse? Vous avez dit une excuse? Ah non. À mon avis, elle est au même endroit que tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. À la caméra, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas ici, c'est sublime. C'est quand même dingue de faire des coups aussi similaires. Bon allez, là j'espère que je vais pas la mettre dans le bunker. Qu'en revanche là-dessus je serai meilleur. Putain, je fais des rimes décidément. Rappeur golfeur, si. Oh, c'est beau ça. Allez. Je crois que je suis encore à la plage les gars. Pourtant elle était partie super bien, hein. Un truc de ouf, elle était magnifique, enfin magnifique. Elle était vraiment bien tapée, bah vous l'avez entendu de toute façon, une balle bien tapée, non seulement ça se voit, mais en plus ça s'entend. Mais je pense qu'elle a encore suivi la pente, quoi, la rumeur dit vrai, hein. Les balles suivent le sens de la pente, donc elle est repartie à gauche. Il y a moyen que je sois encore à la plage, quoi. Fait chier. On va voir ça tout de suite. Non. Deuxième bunker. Non. Que vois-je? Elle est là. Encore et toujours à la plage, en train de bronzer. T'as pas vu que le soleil se couchait, hein? T'as rien compris, toi, hein? Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai fait une approche lobée. Mais c'est parce qu'en fait le drapeau est vraiment super proche des autres bunkers. Et je sais que ma balle aime bien aller à la plage. Du coup une approche roulée avec autant de pente, ça me faisait plus peur qu'autre chose. Et les approches lobées, comme je commence à les maîtriser, bon bah double bogey, hein. Allez, encore 2 trous. On a encore 20 minutes de jour devant nous, ça va être super chaud. Je crois que je suis retourné dans le truc de tout à l'heure là. Allez, c'est parti. On va chercher la balle, faut se dépêcher un petit peu parce que le soleil se couche, donc je sais que c'est super beau. Après, on a de la chance, enfin j'ai de la chance, le ciel est très dégagé, donc on va encore avoir une lumière du jour exploitable pendant une bonne vingtaine de minutes. Un peu plus longue quand même que tout à l'heure, mais au même endroit, même zone, hein. Elle est belle. Elle est belle. Je pense que c'est un petit bijou les gars. Un green en régulation, messieurs dames, bien sûr. Ici. Allez, maintenant, on joue tranquille. Le birdie à ça quoi. Ah, frustration. Quelle partie. Mais bon, c'est bon, un par.
Ça fait du bien, ça fait toujours du bien à part. Même après, un birdie loupé à 3 cm, ça fait quand même du bien quoi. Un dernier trou, en plus je pense que là on va avoir le temps de finir. C'est cool les gars, on aura fait 18 trous ensemble. Allez c'est parti, dernier trou. Ah la plage. La bonne nouvelle c'est que je suis pas à la plage. La mauvaise c'est que je suis encore plus à droite. C'est the end. C'est the end. Le green est là-bas. Moi j'ai un bon coup de pitch là. Pas être un putt facile. Vous savez, c'est les greens comme ça. C'est les greens avec un nivelet ici. Là. Et elle est en plein sur le nivelet, la balle. La salope. Non, je déconne. J'essaie de me mettre à hauteur de green. Allez, on y croit, les gars. Horrible, horrible. J'aurais tellement aimé finir sur un par avec vous là. Même pour moi quoi. Après une partie pareille. Mais non, bogey. C'est comme ça. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié la partie. C'était un peu le bazar, hein. Moi je me suis quand même amusé. J'aime le golf. Donc j'aime tout ce qui va avec quoi. Hein. Quand il y a des coups galères, bah. Si on faisait que des greens en régulation, c'est un peu ce que vous dites en commentaire quoi, pour une fois qu'on voit des vidéos où on se reconnaît un peu dans la partie quoi. Voilà, bon j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est trop long ou pas, parce que 18 trous, déjà la première vidéo elle faisait 18 minutes. Donc là normalement logiquement elle devrait faire 36, on verra, je vais essayer de raccourcir, je vais essayer de faire 30. Mais bah vous me dites hein, si c'est un peu long, etc. Je vais essayer de mettre de la musique, des animations, que ce soit un peu fun. Donc j'attends vos retours, puis si vous aimez, bah toujours n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait toujours plaisir quoi, c'est cool. Voilà, à bientôt, ciao les gars.